Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer cette intégrale double, mais en utilisant deux méthodes différentes. Bien évidemment, on va arriver au même résultat, puisque c'est la même intégrale qu'on calcule, mais on va voir ici deux méthodes différentes pour calculer, on va voir avantages et inconvénients de chacune. Donc, déjà, on va regarder un petit peu à la tête de cette intégrale, on voit que c'est l'intégrale double sur 0pi sur 2 au carré. 0pi sur 2 au carré, c'est-à-dire que les deux variables x et y varient toutes les deux de 0 à pi sur 2. Et ce qu'on intègre, c'est la fonction x, enfin sinus de x plus y. Alors déjà, petite remarque qu'on peut faire, c'est que l'intégrale est entièrement symétrique en x et y, parce que déjà x et y varient tous les deux de 0 à pi sur 2, et ici, si j'inverse x et y, que je fasse x plus y ou y plus x, ça revient strictement au même. Donc, du coup, c'est bien parce que ça veut dire que je peux intégrer d'abord par rapport à x, puis par rapport à y, ou faire l'inverse, et bien évidemment, je vais trouver la même chose, il suffit de faire un changement de variable, d'inverser le x et y, et j'aurai exactement pareil. Donc ça, c'est la première méthode que l'on va utiliser. On va intégrer d'abord par rapport à x, par exemple, ou par rapport à y, et après, dans un deuxième temps, par rapport à x. La deuxième méthode, elle fera intervenir un peu plus de trigonométrie, mais on va voir que, bien évidemment, on arrive au même résultat à la fin. Alors, on peut dire aussi que déjà l'intégrale elle est bien définie, puisque sur chacun des deux intervalles, la fonction de sinus x plus y elle est définie, parce que de toute façon, si x plus y est défini sur R, le sinus est défini sur R, et donc c'est continu, donc je peux bien intégrer, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc là, ce que je vais dire dans un premier temps, c'est que mon intégrale I, elle est égale à l'intégrale de 0 à pi sur 2, et je vais mettre entre parenthèses l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus de x plus y, et je vais intégrer d'abord, par exemple, par rapport à y. Je pourrais très bien faire l'inverse, c'est-à-dire d'abord par rapport à x et après par rapport à y, ça reviendrait strictement au même, je vous invite à faire le calcul, ça revient au même. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que j'ai coupé mon intégrale en deux, et donc je vais tout simplement calculer tranquillement ma première intégrale ici à l'intérieur, et la deuxième intégrale ici de 0 à pi sur 2 par rapport à x, je la ferai tout simplement à la fin, une fois que j'aurai calculé ça. Donc là, je vois que je peux faire directement la primitive, parce que ici j'ai quelque chose du style sinus de u, avec u qui vaut x plus y. Alors u', attention, si je pose u qui vaut x plus y, quand je dis u', c'est-à-dire c'est la dérivée de u, mais par rapport à y, vu qu'ici j'intègre par rapport à y. Donc quand on parle de u', en fait, c'est le du sur dy, et du sur dy, la dérivée de ça par rapport à y, c'est 1. Alors ça c'est bien parce que, en réalité, devant c'est comme si j'avais 1, et j'ai bien quelque chose du style u' fois sinus u. Et on sait que la primitive de u' fois sinus u, c'est cosinus u. Donc c'est cos de u, enfin c'est moins cos de u, pardon, c'est-à-dire moins cos de x plus y. Donc, parce que la dérivée de cosinus, on sait que c'est moins sinus, alors moins cos de u, c'est moins sinus u, donc avec le moins, ça va simplifier, ça va faire plus, et sinus de u, u c'est x plus y, donc je retombe bien là-dessus. Entre 0 et pi sur 2, et tout ça, dx. Bien évidemment, il faut que je continue à faire mon calcul avant de faire la deuxième intégrale. Et là, attention, il y a un gros piège, parce qu'il y a marqué que j'intègre entre 0 et pi sur 2. Ah oui, mais est-ce que c'est le x que je remplace par 0 et pi sur 2, ou est-ce que c'est le y? Il y a ici, bien évidemment, c'est le y, parce que ne faut pas oublier que dans l'intégrale du dessus, j'avais 0 pi sur 2, mais j'avais dy. Si j'ai dy, ça veut dire que c'est le y qui varie entre 0 et pi sur 2. Donc ce 0 et pi sur 2 là, c'est ceux du y, et non pas du x, puisque ceux du x, ils sont ici, dans ces bornes-là. Donc c'est pour ça, ça c'est très important ici de ne pas mélanger les deux. Comme j'ai intégré d'abord par y, je remplace le y par 0 et pi sur 2. Donc là j'ai toujours mon intégrale de 0 à pi sur 2. Ici je vais remplacer d'abord le y par pi sur 2 puis par 0. Donc ça fait moins cosinus de x plus pi sur 2. Moins cosinus, donc ça va faire plus, moins ça fera plus. Cosinus de x plus 0, donc x plus 0 ça fait x, donc je laisse comme ça. Et tout ça, dx. Là j'ai mis des crochets, je pourrais mettre une parenthèse, voire rien du tout, ça reviendra au même. Avant d'intégrer, je vais faire un petit peu de trigonométrie. La cosinus de x plus pi sur 2, donc là il faut se rappeler des angles associés. Là j'ai un petit x plus pi sur 2, il est ici. Le cosinus, il est là. Et donc je vois que le cosinus, il est petit et négatif. Petit, c'est sinus, et avec comme c'est négatif, c'est moins, donc ça fait moins sinus x. Mais moins sinus x avec le moins d'ici, ça va faire plus sinus x. Donc ça fait l'intégrale de 0 à pi sur 2, de sin x plus cos x, lui, je ne touche pas, dx.
Donc là, c'est les angles associés, ça, normalement, vous maîtrisez, il n'y a pas de problème. Alors là, j'arrive à une intégrale. Ici, il faut bien la garder en mémoire, cette intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus x plus cos x. Pourquoi il faut bien la garder en mémoire? Parce qu'on va voir que tout à l'heure, avec la deuxième méthode, je retombe exactement sur la même. Et donc, du coup, plutôt que de tout refaire tout à l'heure, eh bien, je repartirai de ça. Maintenant, bah là c'est facile, parce que maintenant j'intègre une nouvelle fonction qui est sin x plus cos x, mais sin x plus cos x, je sais faire la primitive. Je sais que la primitive de sinus x par rapport à x, parce qu'ici on intègre par rapport à x, c'est égal à moins cosinus x, et la primitive de cos x, par contre, là c'est égal à plus sinus de x. Cette fois-ci toujours entre 0 et pi sur 2. Et maintenant, il me reste juste à remplacer le x par pi sur 2, puis le x par 0, parce que là c'est bien le x qui varie entre 0 et pi sur 2, donc là il n'y a pas comme tout à l'heure à se poser la question est-ce que c'est x ou y que je remplace par pi sur 2, parce que de toute façon il n'y a plus que x. Et donc si je remplace d'abord par pi sur 2, moins cos de pi sur 2 ça fait 0, plus sinus de pi sur 2, sinus de pi sur 2 je sais que ça fait 1, moins entre parenthèses, moins cos de 0 ça fait 1, donc avec le moins ça fait moins 1, plus sinus de 0 ça fait 0, donc ça fait finalement 1 moins moins 1, et 1 moins moins 1 ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Donc finalement, j'en déduis que mon i est égal à 2. Donc ça, c'est la première méthode. Comme on le voit, il s'agit tout simplement de couper mon intégrale en deux, c'est-à-dire d'abord l'intégrale par rapport à y, puis, une fois que je l'ai calculé, eh bien, je fais l'intégrale par rapport à x. Donc ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, donc là, je vais effacer le début, mais je n'ai pas effacé justement à partir de la flèche, parce qu'on va voir qu'on va retomber justement sur la même. Donc je ne vais pas tout refaire. Donc la deuxième méthode, alors si tu ne l'as pas trouvée, je t'invite à réfléchir à une autre méthode pour le faire, donc je peux mettre la vidéo en pause éventuellement. Petit indice, il s'agit de trigonométrie, d'appliquer une formule de trigonométrie. Alors si tu as trouvé, tant mieux, si tu n'as pas trouvé, eh bien voilà la réponse. L'idée c'était tout simplement de transformer le sinus de x plus y, parce que sinus de x plus y, je sais que c'est sinus de a plus b. Et sinus de a plus b, eh bien je sais faire la formule de sinus de a plus b. Je rappelle que sinus de a plus b, c'est le sinus de a fois le cosinus de b, plus le sinus de b fois le cosinus de a. Et donc tout ça, donc a qui vaut x, hein, et donc tout ça, dx, dy. Donc là, je retrouve un sin a cos b plus sin b cos a. Maintenant, comme tout à l'heure, je vais d'abord intégrer par rapport à x, puis intégrer par rapport à y. Alors du coup, ça va me faire ici l'intégrale de 0 à pi sur 2, donc ça sera pour x, et ça, ce sera pour y, donc je vais mettre une parenthèse, de sin x cos y plus sin y fois cos x, et donc tout ça, dy, je ferme, et après, dx. Donc là, comme tout à l'heure, j'intègre d'abord par rapport à y, puis par rapport à x. Bien évidemment, je peux faire l'inverse, comme on a vu comme c'est symétrique, il n'y a aucun souci pour faire exactement la même chose. Donc là, je vais pouvoir calculer l'intégrale qui est au milieu. Donc là, comme tout à l'heure, ça, je sais faire la primitive par rapport à y, parce que, attention, comme ici, je fais la primitive par rapport à y, il faut bien penser que le sinus x, et ici, là j'ai inversé, hein, c'est sinus y cos x, que le sinus x et le cos x sont considérés ici comme des constantes, puisque j'intègre par rapport à y. Quand j'intègre par rapport à y, eh bien tout ce qui n'est pas y est constant. Donc tout le x est constant, donc sinus x est une constante, et cos x est une constante. Donc quelle est la primitive de tout ça? Eh bien le sinus x est une constante, donc je la laisse. La primitive de cos y, c'est moins sinus y, attention, puisque ici la primitive de cosinus, je sais que c'est... Non, pardon, c'est plus sinus y, autant pour moi, parce que c'est la primitive et non pas la dérivée. La primitive de cosinus, c'est sinus, c'est la dérivée qui est égale à moins sinus. Et comme c'est cos y par rapport à y, ça fait sinus y. Ici, c'est le même principe. Par contre, sinus y, attention, donc là on vient de voir que la primitive c'était moins cos de y, et le cos x est une constante, donc lui, il reste. Et donc tout ça à prendre entre 0 et pi sur 2, et tout ça avec le dx. Maintenant, je vais remplacer le x, enfin le y justement, hein, ici, il ne faut pas oublier qu'on a dit que c'était y qui variait entre 0 et pi sur 2, donc je vais remplacer le y par d'abord pi sur 2, puis le y par 0. Donc là, hop, je vais le mettre ici, entre les deux. Si je remplace le y par pi sur 2, sinus x, c'est une constante, sinus pi sur 2, ça fait 1, donc ça me fait sinus de x. Ensuite ici, cos de pi sur 2, ça fait 0, donc ça,
ça s'en va. Moins la même chose, mais en remplaçant le y par 0. Si je remplace y par 0, sinus de 0, ça fait 0, donc 0 fois ça, 0. Et ici, cos de 0, ça fait 1, donc ça fait moins cos x. Donc ici, j'ai moins cos de x, et tout ça, dx. Et moins cos x, ça fait plus sinus x, donc ça fait l'intégrale de sinus x plus cos x dx. Oh, qu'est-ce que je retrouve comme par hasard? Eh bien, la même chose que tout à l'heure, l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus x plus cos x dx. Donc bien évidemment, je ne vais pas refaire les calculs parce que je les ai laissés exprès. Et donc, vu que j'arrive à un moment au même résultat, bah forcément le résultat final est le même. Et donc, comme on le voit, c'est des étapes qui sont totalement différentes, ça n'a rien à voir avec la première méthode, mais je retrouve le même résultat parce qu'il s'agit de la même intégrale. Alors ici, je pouvais faire les deux parce que j'ai des formules de trigonométrie et que je peux intégrer d'abord par rapport à l'une puis par rapport à l'autre. C'est pas faisable forcément dans toutes les intégrales doubles. D'ailleurs, je vous ai mis dans la description d'autres vidéos sur les intégrales doubles. Vous pouvez regarder, il y a d'autres méthodes qui sont totalement différentes de celles qu'on a fait ici. Mais ici, pour le coup, on a deux méthodes. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Les deux sont valables, à voir celle que vous préférez. Sachant qu'on peut éventuellement vous demander en colle les deux, hein, rien n'empêche de demander deux méthodes différentes pour calculer cette intégrale double. Et donc bien penser, dès qu'on a du sinus, du cosinus ou autre, bah, forcément formule de trigonométrie. Et ici, particularité, comme ici l'intégrale est symétrique en x et y, je peux faire d'abord par rapport à x puis par rapport à y, ou l'inverse. Là j'ai d'abord fait par rapport à y puis par rapport à x, je vous invite à faire l'inverse pour voir qu'on trouve exactement le même résultat. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. J'ai mis le lien dans la description vers d'autres exercices sur les intégrales doubles. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où tu peux soutenir Méthode Maths. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.